En 2015, en France, 12 millions de Français sur 65 millions sont touchés par un handicap. Parmi eux, 5 millions sont malentendants, 1,5 million sont atteints d'une déficience visuelle et 850 000 ont une mobilité réduite. C'est parce que le handicap nous concerne tous de près ou de loin, temporairement ou à plus long terme, que nous avons choisi d'y poser notre regard. La loi handicap de 2005 devait assurer l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées. Plus de 10 ans après, le bilan est mitigé et de nombreux efforts doivent encore être réalisés en matière d'accessibilité, d'emploi ou de scolarisation des enfants. Face à ces constats, de nombreux entrepreneurs ont décidé d'innover et d'offrir des solutions pour une plus grande autonomie aux personnes en situation de handicap. C'est le cas de Audrey, lorsque son frère Lucas, devenu paraplégique à 16 ans, lui raconte ses difficultés face au manque d'accessibilité dans différents lieux. Elle décide de mettre à profit sa formation de codage au service d'une solution pour échanger sur l'accessibilité. Ensemble, ils lancent iWillShare. iWillShare est une application collaborative au service de toutes les personnes en situation de handicap, mais également des parents et leurs poussettes. Chaque utilisateur partage son expérience, ses bons plans ou encore son avis autour d'une carte interactive et fluide. Quand on télécharge l'application iWillShare, elle est gratuite, c'est un point important. Il suffit de créer un profil, soit via Facebook, mail, pseudo, mot de passe. Et puis ensuite, on peut soit regarder ce qui se raconte sur un quartier, une ville. On peut également partager des expériences de manière géolocalisée. Puis on peut rajouter une photo en mode Instagram. Et on catégorise son expérience. Donc là, on a 6 catégories aujourd'hui. On en aura certainement plus dans les mois à venir. Donc on a des expériences ça roule ou bâton dans les roues pour tout ce qui a trait à la mobilité. Il y a aussi donc les expériences bien entendu au dialogue de sourds. C'est plutôt des zones de confort, par exemple des lieux où ils peuvent se faire comprendre et être compris facilement, où il y a un des salariés qui va parler la langue des signes par exemple. Et puis les expériences les yeux fermés ou ouvrir l'œil pour les non-voyants malvoyants. Avec iWillShare, le parcours du combattant se veut donc plus accessible et plus facile. Une innovation saluée par tous et qui a notamment remporté le prix d'entrepreneuriat féminin des mains de Fleur Pellerin en 2014. Bien plus qu'un simple projet d'application, Audrey s'est également engagée auprès des commerçants pour les aider à développer davantage l'accessibilité dans leur établissement. On leur propose de créer un événement festif dans leur lieu et les recettes générées par la soirée servent à financer une première étape d'accessibilité. Donc c'est soit une rampe amovible à 250 €, soit un menu en braille, soit une formation au rudiment de la langue des signes pour les serveurs. Et donc faire en sorte que les personnes en situation de handicap se sentent un peu plus accueillis, un peu plus à leur place dans ces lieux-là. À l'image d'iWillShare qui tente de faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap, la société Inside Vision a également commercialisé dès 2016 Inside One, la première tablette tactile braille accessible pour les non-voyants et les voyants. En soi, jusqu'à aujourd'hui, les déficients visuels avaient des outils vraiment spécifiques, des blocs-notes braille qui étaient complètement fermés et il fallait que des professeurs spécialisés puissent avoir accès à l'outil pour pouvoir dialoguer avec l'élève. Une première mondiale qui brise la frontière entre voyants et non-voyants. Avec son interface visuelle accessible aux voyants, Inside One comprend également 32 caractères braille et un écran tactile creusé permettant aux non-voyants de naviguer sur Internet en complète autonomie. Nous avons décidé, nous, de faire un nouveau concept, un nouveau produit permettant aussi bien à la personne voyante qu'à la personne aveugle d'avoir accès à un outil braille partagé. Chez Inside Vision, tout est parti d'un constat. La transformation digitale a entraîné une fracture numérique pour les personnes touchées par un handicap visuel pour lesquelles l'accès à l'information et aux services digitaux se révèle difficile. Afin que ces personnes ne soient plus en marge face à ces mutations, il est devenu essentiel d'apporter des solutions. C'est là qu'on rentre dans l'outil de communication, que ce soit en classe par exemple, on peut travailler sur la tablette Inside One et le voyant peut intervenir, l'aveugle peut intervenir en même temps dans un même document. En entreprise, ça va être exactement la même chose. Quand on va être en réunion, on peut très bien travailler sur l'Inside One, que ce soit voyant ou aveugle, pour interagir ensemble. Inside One, une innovation française unique au monde, saluée par des organisations à l'échelle nationale et internationale qui offrent de nouvelles perspectives pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes dans l'utilisation des nouvelles solutions digitales. On est soutenu par exemple par la Fédération des aveugles de France, par le GIAA, par l'AVH, qui sont des organismes français, mais à l'étranger, on va être aussi soutenu par exemple American for the Blind, sur les États-Unis. Dans le Moyen-Orient, c'est pareil, il y a des grosses associations nationales qui nous soutiennent pour justement promouvoir le tactile pour les personnes aveugles. Offrir l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, c'est aussi l'objectif de la start-up Roger Voice. Avec sa solution d'appel téléphonique pour les sourds et malentendants, les interactions quotidiennes et l'intégration professionnelle sont facilitées.
À l'aide d'un outil de reconnaissance vocale, l'application Roger Voice retranscrit à l'écran ce qui ne peut être entendu automatiquement et en temps réel. L'outil de synthèse vocale intégré permettra d'écrire ce qu'il est impossible de dire à l'aide de la voix de Roger Voice. Avec ces initiatives, les inégalités tendent à se réduire et les personnes en situation de handicap acquièrent chaque jour davantage d'autonomie. Ensemble, continuons de développer des initiatives capables d'offrir un environnement meilleur et accessible pour tous.